Et Nietzsche a pleuré, d'Irving Yalom, traduit de l'anglais par Clément Baude, lu par Bernard Gabet. Il s'adressa de nouveau à Lou Salomé. Ces lettres me permettent de mieux comprendre votre inquiétude, mademoiselle, et je la partage avec vous. Votre ami n'a pas l'air très stable, et le suicide demeure une éventualité à ne pas exclure. Mais puisque vous n'avez plus grande influence sur le professeur Nietzsche, comment pourrez-vous le convaincre de venir me consulter? C'est en effet un problème que j'ai longuement considéré. Même mon nom est devenu une insulte pour lui, et désormais il va me falloir agir indirectement. Ce qui signifie, bien entendu, qu'il ne doit jamais, au grand jamais, apprendre que c'est moi qui ai arrangé ce rendez-vous avec vous. Vous ne devrez jamais le lui dire. Mais maintenant que je sais que vous souhaitez le voir, elle posa sa tasse et regarda Breuer avec une telle intensité que celui-ci dut répondre sur le champ. « Naturellement, mademoiselle. Comme je vous l'avais dit à Venise, je n'ai jamais refusé de traiter un malade. » En entendant ces paroles, Lou Salomé se fendit d'un grand sourire. Elle était donc plus tendue qu'il ne l'avait cru. Forte de cette certitude, docteur Breuer, je vais donc commencer la manœuvre pour faire venir Nietzsche chez vous sans qu'il sache quel aura été mon rôle. Son comportement est devenu tellement erratique que ses amis, j'en suis sûr, sont inquiets et verront d'un œil favorable toute tentative sérieuse pour lui venir en aide. Demain, sur la route de Berlin, je m'arrêterai à Bâle pour soumettre notre plan à Franz Overbeck, le plus vieil ami de Nietzsche. Votre réputation de diagnosticien nous facilitera la tâche, et je pense Franz Overbeck capable de convaincre Nietzsche qu'il devrait vous consulter au sujet de son état de santé. Si ma manœuvre réussit, je vous en informerai par courrier. Sans perdre une seconde, elle rangea les lettres de Nietzsche dans son sac à main, se leva, déplaça avec grandiloquence sa longue jupe à volant, ramassa son étole de renard sur le divan et tendit sa main vers celle de Breuer. « Et maintenant, cher docteur Breuer ?» Au moment où elle posa son autre main sur la sienne, Breuer sentit son cœur battre plus vite. Il eut beau se dire de ne pas jouer les barbons, il se laissa gagner par la chaleur de cette main de femme. Il voulut lui dire comme il aimait son contact. Peut-être s'en rendait-elle compte d'ailleurs, car tout en parlant, elle ne lâcha pas prise. J'espère que nous discuterons de toutes ces questions régulièrement. Pas seulement en raison de mes sentiments forts à l'égard de Nietzsche et de ma crainte d'être, sans le savoir, responsable de son malheur, car il y a encore autre chose. J'espère que nous deviendrons, vous et moi, amis. Comme vous avez pu le constater, j'ai de nombreux défauts. Je suis impulsive, je vous choque, je suis excentrique. Mais j'ai aussi des qualités. Je sais très bien reconnaître la noblesse chez un homme. Et quand il m'arrive de rencontrer un tel homme, je préfère ne pas le perdre. Écrivons-nous donc. Elle lâcha sa main, marcha jusqu'à la porte, s'arrêta soudain. Elle fouilla dans son sac, dont elle sortit 2 petits volumes. « Oh, docteur Breuer, j'allais oublier. Je crois bon que vous possédiez les 2 derniers ouvrages de Nietzsche. Ils vous donneront un aperçu de sa pensée. Mais en aucun cas, il ne doit savoir que vous les avez lus. Cela ne ferait qu'éveiller ses soupçons puisqu'il n'a pratiquement jamais vendu ses livres. » Elle toucha une fois de plus le bras de Breuer. « Une toute dernière chose, pour terminer. Bien que très peu lu, Nietzsche est persuadé que son heure viendra. Un jour, il m'a dit que le surlendemain lui appartenait. Aussi, ne dites à personne que vous l'aidez. Ne citez jamais son nom. S'il devait découvrir cela, il y verrait une immense trahison. Votre patiente, Anna O. Ce n'est pas son vrai nom, n'est-ce pas? C'est un pseudonyme. » Breuer fit oui de la tête. « Alors, je vous conseille d'en faire autant avec Nietzsche. Au revoir, docteur Breuer. » Et elle lui tendit la main. « Au revoir, mademoiselle, » répondit Breuer en s'inclinant et en baisant sa main. Après avoir refermé la porte derrière elle, il jeta un coup d'œil aux 2 minces volumes recouverts de papier et nota qu'ils portaient de curieux titres. Le gai savoir et Humain, trop humain. Il les reposa sur son bureau, puis se rendit à la fenêtre pour voir une dernière fois Lou Salomé. Celle-ci brandit son parapluie, descendit rapidement les marches du perron et, sans un regard derrière elle, monta dans un fiacre qui attendait là.